ou prendre en charge tes petits besoins. Et nous avons fait toutes les démarches nécessaires pour supprimer ce système de cours en ligne-là, ou en tout cas le moderniser encore plus pour qu'il soit adapté à nos réalités. Mais vous allez tomber des nues que l'administration universitaire nous a dit que nous dérangeons et que si nous ne voulons pas les cours en ligne, on n'a qu'à aller s'inscrire dans les établissements dans lesquels il n'y a pas de cours en ligne et qu'il n'y a que des cours en présentiel. L'administration universitaire. C'est ce qu'ils vous disent. Parce que pourquoi? Exactement. Parce que pourquoi? Ils n'ont pas leurs enfants. C'est tout simple. Leurs enfants sont quelque part dans des universités de renommée en Europe ou je ne sais où. Et vous, vous êtes du petit bétail, vous êtes des moutons qu'on conduit à l'abattoir. De toutes les façons, que vous ayez une formation de qualité ou pas, qu'est-ce que ça change? Quand vous obtenez votre diplôme, qu'est-ce que vous allez faire avec? Bon, heureusement qu'il y a le plus grand métier au monde, Zemidia, pour vous sauver. Et quand vous arrivez à l'université et que vous devez suivre des cours en ligne, et quand nous avons à plusieurs reprises martelé qu'il fallait le moderniser et l'adapter à nos réalités, l'une des propositions que nous avons faites, c'était d'avoir un contrat avec les agences de téléphonie mobile Togocom et Move pour qu'il y ait un forfait spécial étudiant pour que les étudiants bénéficient du data internet à un prix beaucoup moins cher. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'il y a du Wi-Fi à l'université. Ce qui veut dire que pour eux, pour suivre un cours en ligne, si tu habites quelque part à Zanguera et que toute la semaine tu n'as que des cours en ligne, bah, il faut quand même te déplacer. Il faut quand même trouver le moyen de te déplacer de Zanguera au campus, aller-retour. Venir rester 4 heures de temps pour te connecter au Wi-Fi, suivre ton cours en ligne. Qui ne marche même pas. Dépenser, qui ne marche même pas. Dépenser plus que tu n'en as. Et même ces Wi-Fi à l'université, quand vous êtes 30 personnes à vous connecter à un poste, c'est fini, c'est saturé. Plus de possibilités de se connecter. Et la plupart des postes ne fonctionnent même pas d'ailleurs. Et c'est dans ça que nous nageons depuis l'avènement du Covid-19. C'est comme ça qu'on est en train de préparer l'élite de demain de notre pays. Et ne vous étonnez pas d'ici 10 ans, 15 ans, parce que 2020, tous ceux qui sont arrivés à l'université en 2020, d'ici 15 ans, 90% seront des responsables dans leurs différents domaines Dans les d'activité. quarantaines, 45, facile. Exactement. Et ne soyez pas étonnés que nous ayons une jeunesse totalement incompétente parce que nous n'avons pas reçu une formation de qualité. Nous n'avons pas reçu la formation qui nous permettra de pouvoir être compétents dans tous les secteurs d'activité, dans nos différents secteurs d'activité. C'est sans vouloir être assez, je ne sais pas dur, mais sans vouloir exagérer, c'est une forme de génocide intellectuel. On nous dépossède même de la petite possibilité que nous avons d'avoir une formation plus ou moins bonne pour nous débrouiller. Et demain, c'est toute la société qui va payer. Parce que parmi nous, il y aura des enseignants. Et ça, c'est super important. Si l'enseignant lui-même ne maîtrise pas sa matière, comment il est censé l'expliquer à son élève pour qu'il puisse comprendre? Si le médecin n'est pas en mesure de faire le bon diagnostic, comment est-ce qu'ils soignent son patient? Et ça sera pareil dans tous les secteurs d'activité.
Au-delà de ça, quand on prend même les infrastructures actuellement à l'université de Lomé, on ne va même pas parler de celle de Kara parce que c'est une demi-université. Donc, Ankara, c'est encore pire que Lomé. C'est 3 fois pire. Cette histoire de cours en ligne, ils n'ont pas voulu changer de format ou l'aménager, l'arranger, tout simplement parce que la population estudiantine est très élevée et que si on va dire que tout le monde vienne au même moment faire des cours, bah, il n'y aura pas d'amphi pour accueillir les étudiants parce que le nombre est grand et qu'il n'y a pas d'infrastructure. Et c'est la principale raison pour laquelle, au lieu d'arrêter ces voleurs-là de la République qui détournent des milliards et investir dans la jeunesse, dans l'éducation, construire les infrastructures adaptées à l'éducation, bah on préfère sacrifier la jeunesse. S'il n'y a pas d'amphithéâtre, on va vous laisser tous venir pour rester où? Parce que quand tout le monde viendra, ça fuitera fortement que les étudiants n'ont pas d'amphithéâtre. Et même les quelques amphithéâtres qu'il y en a. Vous rentrez dans un amphithéâtre de 600 places, les micros ne fonctionnent pas. Le prof ne parle que pour les 100 qui sont juste devant lui. Ceux qui sont derrière n'entendent rien. Les brasseurs ne fonctionnent pas. Vous êtes dans la chaleur permanente. Même la lumière. Et quand on coupe le courant, c'est encore pire. Ça, c'est l'université de Lomé. Imaginons maintenant celui de Kara. Quand on rencontre nos camarades, nos amis des autres pays, au Burkina Faso, nous les Togolais, on a l'habitude de charrier nos voisins du Burkina Faso en leur disant qu'ils n'ont pas accès à la mer et que voilà, nous sommes d'un cran en avant sur eux. Le Burkina Faso a 10 universités et 3 centres universitaires. Un centre universitaire, c'est en quelque sorte ce qu'ils appellent centre universitaire là-bas, ça a le même visage que l'université de Kara.